Bien-aimés, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez à cette heure. Je suis le pasteur Omer Chakunte, votre serviteur, et je viens aujourd'hui vous parler du salut. C'est une question primordiale, c'est une question importante pour la vie de tout croyant. Parce que nous croyons, parce que nous devons parvenir au salut. Maintenant, le salut, c'est quoi et comment parvenir à ce salut? Je voudrais que nous prions un instant. Éternel notre Dieu, notre roi et notre maître, Seigneur, tu as dit un jour pendant ta prière que tu voudrais que nous puissions parvenir à la connaissance de ta personne. Seigneur, je prie afin que tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, n'écoute pas ma voix, mais ta voix dans le cœur. Seigneur, nous voulons parler du salut, œuvre merveilleuse que tu as accomplie pour toute l'humanité. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus, alors que nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, mes frères bien-aimés, je voudrais dire ici que le salut, c'est l'œuvre des rachats que Dieu offre à l'homme, dans le but de pardonner ses péchés et lui donner une nouvelle vie qui s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Je reprends. Donc, le salut, c'est quoi? C'est l'œuvre de rachat, de rédemption que Dieu offre à l'homme dans le but de pardonner ses péchés et de lui donner une nouvelle vie qui s'appelle la vie éternelle. Nous connaissons tous, et nous n'allons pas revenir là-dessus, qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, l'homme a péché et à cause de ce péché, il a perdu la vie que Dieu l'avait donnée au commencement. Et cette vie était la vie éternelle. Maintenant, il a péché en faisant quoi? En désobéissant à Dieu. Voilà tout ce que Adam et Ève ont fait. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas menti. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le péché, c'est mentir, c'est voler. Non. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Toutefois que tu ne peux pas croire en ce que Dieu a dit, toutefois que tu rejettes le plan de Dieu, toutefois que tu rejettes l'ordonnance de Dieu, bien-aimé, tu es un pécheur. Alors en ce jour dans le jardin, Adam et Ève, Dieu leur avait dit, vous ne ferez pas ceci, mais ils n'ont pas cru. Et à cause de cela, ils sont devenus des pécheurs. Donc toute personne qui m'écoute, si tu ne vis pas selon le plan de Dieu, si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu es un pécheur. Bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu voudrait faire? Dieu voudrait t'offrir ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la restauration dans le plan initial. C'est ça qu'on appelle le salut. Alors maintenant, vous savez, la plus grande chose aujourd'hui que l'ennemi a fait, c'est de donner un faux salut à l'Église. Beaucoup de personnes disent, oh, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Et maintenant, pourtant, ces personnes sont plantées encore dans les ténèbres de Satan. Alors, nous voulons voir en fait qu'est-ce que c'est que le salut et comment savoir même qu'on est sauvé. Parce que c'est une question importante. Les gens vont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont. Ils ne comprennent pas que nous devions parvenir au salut. Alléluia. Alors, quand nous allons à l'église, c'est pour un but. On ne va pas pour chanter, on ne va pas pour faire la religion, parce que beaucoup de personnes qui vont à l'église parce qu'ils vont donner une offrande, parce qu'ils vont danser, ils vont louer Dieu, ils vont faire ceci. Non, ça là c'est important. C'est ce que nous devons faire dans notre marche. Mais nous devons nous rassurer, amen, nous devons nous rassurer que nous sommes parvenus au salut. Alors nous savons que Adam et Ève étaient condamnés parce qu'ils ont écouté la voix du diable. C'est parce qu'ils sont soumis à la volonté du diable. Alors toutefois, quand tu quittes la volonté de Dieu, frère bien-aimé, tu es dans une position très dangereuse devant Dieu. Donc c'est pourquoi le diable aujourd'hui a prouvé aux hommes qu'ils sont sauvés étant à l'église. Pourtant, ces personnes ne sont pas sauvées. Alors il a donné le faux salut. Alors maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2 au verset 13? Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec quoi? Crainte et tremblement. C'est une affaire sérieuse. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas
c'est pas là à l'église par formalité. C'est être attaché à ce que nous sommes en train de faire. C'est être sérieux dans la marche que Dieu nous offre. Venir à l'église, ce n'est pas suffisant, mais parvenir au salut. C'est pourquoi, rappelons-nous une fois, frère bien-aimé, que Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont découragées. Beaucoup de personnes ont abandonné l'œuvre de Dieu, ont abandonné la voie de Dieu à cause de la puissance du monde qui les retient captifs, qui les empêche de courir dans le but de remporter le prix. Bien-aimé, tu dois remporter ce prix. Et le seul prix que Dieu nous donne, ce n'est pas la vie du monde, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les bébés. Ah oui. Ce n'est pas toutes ces choses aujourd'hui que les gens courent après. Ce n'est même pas la santé. Ce n'est pas toutes ces choses que nous désirons. Mais Dieu veut nous donner sa vie, la vie éternelle, la vie Zoé, la vie qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Je voudrais très rapidement que nous lisons ici dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, ici il est écrit. Romains chapitre 10, nous allons lire ici le verset 9 à 10. Il est écrit ici. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, très rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois du fond, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu crois du fond, si tu crois dans ton cœur, pas dans ta tête, dans ton cœur, qu'il a été ressuscité des morts pour tes péchés, tu seras sauvé. Alléluia. Ce n'est pas une confession venue devant l'autel. Dieu qui va donner salut au Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Ce n'est pas une confession. Beaucoup confessent Jésus. Ils ont même du chewing-gum dans la bouche. Ils ont des pensées dans d'autres choses. On en parlera de ce que c'est qu'une confession. C'est quelque chose qui vient du fond de ton être. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont fait des confessions légères. Tu ne peux pas confesser dans tous les ordres spirituels, dans tous les ordres sataniques. Quand on parle de confession, c'est un engagement irréversible. Quand tu dis, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est un engagement irréversible. Ce n'est pas quelque chose que tu as confessé par ton intelligence ou bien du bout des lèvres. Ça doit venir du fond de ton cœur. Et quand une chose vient du fond de ton cœur, elle n'est pas trompeuse. Beaucoup de personnes se sont trompées en disant que j'avais confessé le Seigneur Jésus-Christ en 1900, en 1800. Et tu n'as pas confessé le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne t'accorde pas cela. C'est pourquoi Dieu aime un cœur sincère, un cœur vrai. Est-ce que ton cœur est vrai alors que tu viens à l'église? Tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ton cœur est vrai? C'est pourquoi, bien-aimé, le diable s'est assuré de maintenir les gens dans la religion, et ça c'est qu'ils aillent en enfer. Il n'y a rien qui combat la vie d'un croyant plus que la religion. C'est-à-dire des dogmes, des moyens qu'ils ont créés pour prouver leur salut. Bien aimé, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi je voudrais que nous lisons un peu dans le livre de Jude. Amen, Jude chapitre 1, je crois, au verset 13. Nous allons lire quelque part là, dans le livre de Jude. Vous allez comprendre que le salut, c'est la même chose. Tu n'es pas sauvé de ta manière. Moi, je suis sauvé de ma manière. Non. Nous sommes sauvés de la même manière. C'est le même salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de notre salut commun en Jésus. Il écrit ici dans Jude chapitre 1 au verset 13. Il dit ici, oh my God. Jude 1, alléluia. Oh mon Dieu.
On dirait que je me suis trompé un instant là. Peut-être je n'ai pas le verset exact là. Mais c'est dans Jude. La Bible parle de notre salut commun. Alléluia, nous allons revenir là-dessus. La Bible parle de notre salut commun. Notre salut. La même manière d'être sauvé. Aujourd'hui, la religion a tellement divisé les gens. Les gens veulent croire qu'ils sont sauvés parce qu'ils donnent l'argent à l'église. Beaucoup croient parce qu'ils portent le blanc. Beaucoup croient parce qu'ils servent à l'église, parce qu'ils appartiennent, ils sont enfants du pasteur, leur oncle est diacre, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le salut. Il y a un seul salut. Et ce salut, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Ce salut, c'est en Jésus-Christ. Donc, la Bible parle donc de notre salut commun. Si vous percevez, c'était Jude 1 au verset 3. Alors, ok, merci. Alors, le Saint-Esprit m'a rappelé cela. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous comprenez? Il n'y a pas deux fois, il n'y a pas deux saluts. Il y a un seul salut qui nous a été notre foi commune. C'est une seule foi. C'est un seul salut. De la même manière que Paul, Pierre, tous ces gens qui ont servi Dieu, la même manière qu'ils ont servi, ils sont parvenus au salut. C'est de la même manière que nous devons servir en ce jour pour parvenir au salut. Ah oui. Nous ne devons pas réécrire la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui ont désobéi à Dieu, ils ont été toujours châtiés. Et ceux qui ont obéi, ils sont parvenus au salut. Mais nous savons aussi que la grâce est trompeuse parce que aujourd'hui, Dieu ne punit plus de la manière qu'il punissait hier. Mais Dieu réserve un jour de châtiment pour tous les menteurs et les voleurs, pour tous les blasphémateurs, ceux-là qui parlent de Christ et qui vivent comme le monde, ceux qui parlent de Christ et qui sont des sorciers et des vampires, des méchants, la méchanceté en toi. Alléluia. 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 Je voudrais que tu examines ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit un jour qu'examiner pour voir si réellement nous sommes arrivés à ce bout du chemin. Si nous avons remporté le trophée. Ça ne servait à rien de combattre dans cette vie sans remporter le trophée. Et ce trophée, c'est le salut.